Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler poids et perte de poids après la grossesse. Donc comme vous avez pu le voir, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas posté de vidéo puisque j'ai décidé de me focaliser et de focaliser tout mon temps sur mon fils, donc qui a maintenant 18 mois, et j'ai complètement arrêté YouTube, mais ce n'est pas le sujet. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui pour moi est assez important quand on attend un bébé, lorsqu'on a accouché et qu'on cherche à perdre son poids de grossesse. Donc on revient un peu en arrière. En ce qui me concerne, pendant ma grossesse, j'ai pris 11 kilos. Je pesais avant d'être enceinte 58 kilos et j'ai atteint environ 71 à mon maximum, je crois même 72. Et lors de mon 8e mois, ma sage-femme m'avait dit, donc après voilà, c'est ma sage-femme qui m'avait dit voilà, vous commencez à prendre beaucoup de poids, ça deviendra de plus en plus difficile de le perdre, donc je vous conseille de faire un peu plus attention à ce que vous mangez. Et en fait c'est à partir de là où j'ai téléchargé donc l'application LifeSum. Une youtubeuse avait partagé sur son Instagram une application qui permettait en fait de contrôler son poids, qui proposait des menus etc, qui n'étaient pas donnés mais qui avec son code promo donnait je sais plus combien de pourcentage. Donc je l'avais pris pour pas trop cher et grâce à cette application, je vous le dis parce que ça m'a permis vraiment de revenir donc dans le game. Grâce à cette application et grâce à ma Fitbit, j'ai réussi en fait à prendre 0 kg lors de mes 2 derniers mois de grossesse. C'est pas du tout ce que je conseille, hein. C'est pas, le but de la grossesse n'est pas de perdre du poids, mais sachez que votre poids est gérable et peut être géré pendant la grossesse. C'est pas parce qu'on est enceinte qu'on est obligé de prendre 26 kg ou 32 kg. Et si vous prenez 26 ou 32, bah vous les perdrez après votre grossesse. Donc en ce qui me concerne les 2 derniers mois de grossesse, je n'ai pas pris de poids. Je vous laisserai ici ma photo à 8 mois. Vous verrez les kilos que j'ai pris. Ça se voit directement, je pense en plus avec les gonflements et tout, la rétention d'eau machin, on a l'air vraiment beaucoup plus grosse. Donc ça c'était pendant ma grossesse. J'avais pris donc 11 kilos. Le jour de l'accouchement on m'avait dit tu verras, tu perdras du poids. Vous perdrez je crois entre 6 et 8 kilos lorsque vous aurez accouché. Donc en revenant de la maternité je me pèse, grosse surprise, j'ai perdu 4,5 kilos. Donc ok, mon fils pesait 3 kilos 150, quelque chose comme ça, et j'ai perdu 4 kilos 100 ou 4 kilos 500. Donc en fait j'ai perdu mon fils et 1 kilo. Waouh. Donc je me suis dit oui mais moi dans ma tête, après ce que j'avais lu sur internet, je me suis dit attends, je vais perdre forcément 8 à 10 kilos. Que dalle. Donc vous faites pas avoir, vous dire ouais non c'est que le bébé, le liquide amniotique, le placenta. Non, pas forcément, c'est autre, ça peut être autre chose, même si on a le sang un peu plus lourd etc, blablabla. C'est des kilos, c'est du gras, ça va être compliqué à faire partir. Donc juste au retour de la maternité, je n'avais perdu que 4,5 kg, il me restait quand même de bons kilos à perdre. Donc là je me suis dit bon bah vu que j'allaite, j'ai allaité entre 8 et 9 mois, vu que j'allaite je vais tout perdre super rapidement. Pas du tout. Pas du tout, ça a été très compliqué de perdre du poids parce que certes on perd plus de calories quand on allaite, mais on vous dit pas que vous mangez 2 fois plus qu'à l'accoutumée. Déjà vous avez beaucoup plus faim, vous avez beaucoup plus soif, donc c'est un peu plus compliqué. Ça a été un peu plus compliqué pour moi de perdre du poids. Je n'ai perdu du poids, j'ai commencé à perdre mes kilos de grossesse donc qu'à partir du 3e mois, quand j'ai vraiment commencé à refaire attention, parce que pendant les 3 premiers mois vous êtes une vraie zombie. Donc j'ai commencé à perdre réellement mon poids en essayant également, en utilisant donc l'application LifeSum. Je ne fais pas du tout de la promo pour l'application, hein. Vous pouvez utiliser n'importe quelle application, c'est juste qu'elle est bien ficelée parce que vous avez également des recettes etc. Si vous voulez vous la prendre, elle est payante, mais sachez que certaines autres youtubeuses comme Beauté Active etc proposent des codes promo qui vous permettent donc de l'avoir.
Donc j'ai perdu vraiment mes kilos de grossesse à partir du 3e mois quand j'ai commencé donc à faire attention à ce que je mangeais. Donc j'ai réduit fortement le sucre, on peut pas parler de régime puisque quand on allait on ne peut pas faire de régime, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour le bébé. L'allaitement fatigue le corps en plus de la fatigue que vous avez à vous occuper d'un tout petit bébé. Donc j'ai juste fait attention, j'ai réduit un peu les quantités sans non plus parler de régime. Et ça m'a permis petit à petit de perdre 1 à 2 kilos par-ci par-là pour atteindre, je perdais 1 à 2 kilos tous les 2 mois, donc c'est une perte vraiment rapide, enfin lente pardon, et je n'ai pas fait du tout de, enfin j'ai fait très peu de sport, entre la rééducation du périnée etc, je n'avais pas du tout le temps, donc ça a été vraiment réguler les calories. Et ensuite à partir de 59 kilos j'ai eu du mal vraiment à redescendre en dessous, non à partir de 61 kilos, sachant que je faisais 58 kg, à partir de 61 kg, j'ai eu du mal à redescendre en dessous la barre des 60, des 59-60. Donc là j'ai décidé de faire un régime keto. Le régime keto, c'est un régime dans lequel on favorise en fait la consommation de gras, de protéines et on réduit sa consommation de glucides. Ce régime ne convient pas à tout le monde parce que c'est un changement d'alimentation assez drastique. Pour moi, il me convient, je me sentais mieux, je me sentais plus légère, moins de ballonnement, moins de fatigue. Je ne peux pas le conseiller à tout le monde parce que c'est un régime très compliqué à suivre, il faut vraiment être organisé. Mais il me permet en clair en 2-3 semaines de perdre 1 à 2 kilos très rapidement. Les pertes rapides sont pour certains organismes dangereux. Donc si vous avez l'habitude, si votre corps a l'habitude de faire des yo-yo etc, je ne vous conseille pas ce régime. Si au contraire comme moi vous savez très bien que votre corps ne fait pas de yo-yo et que vous allez perdre ces kilos et après que vous n'allez pas non plus vous ruer sur la bouffe ou que vous n'avez pas de problème ou de relation malsaine avec la bouffe, le régime keto peut être un très bon moyen, même s'il est difficile à soutenir sur le long terme. Donc moi j'ai fait donc le régime keto en novembre, je crois que c'était mon premier régime keto. Il a duré 3 semaines et j'ai perdu 3 kilos en 3 semaines. Ensuite je me suis arrêtée, je suis revenue à une nourriture normale progressivement en baissant donc ma quantité de glucides. Ça c'est ma technique, hein. Je ne suis pas du tout nutritionniste, je vous donne pas de conseils, je vous dis juste comment moi j'ai fait. Si après ça vous intéresse, vous pouvez aller faire des recherches un peu plus longues sur Google, mais je ne peux pas vous dire oui vous fassiez ça pour votre corps etc. Donc moi j'ai fait un régime keto. Ensuite donc à partir du mois de décembre, donc mon fils avait presque 6 mois, j'avais atteint les 58 kilos. Il me restait en clair 1,5 kg à perdre. Avec la reprise du boulot, la reprise d'un rythme assez important, j'ai perdu très vite ces kilos. Ensuite vers mars-avril j'ai vu que mon poids était bloqué à 58 et j'ai refait un petit régime keto de 2 semaines et j'ai atteint les 56 kilos. Donc maintenant je suis à 54, 55, j'oscille entre les deux. Mais en clair, à chaque fois, mon reboot, ça a été un mini régime keto de 2-3 semaines qui m'a permis en fait de repartir sur de bonnes bases. Maintenant, je pèse moins lourd qu'avant mes grossesses, sachant que pour celles qui ont déjà vu mes vidéos précédentes, j'ai eu énormément de mal à tomber enceinte, donc forcément ça joue énormément sur le moral. Et j'avais compensé à l'époque avec la bouffe et j'avais pris plus de poids que nécessaire. Aujourd'hui je pèse 55 kg alors qu'à l'époque quand je suis tombée enceinte je pesais 58. Donc voilà, en matière de poids, autre chose qui m'a permis énormément de rester active et de pas m'encrouter, ça a été la Fitbit. Donc aucun partenariat avec la Fitbit, c'est juste qu'en fait la Fitbit m'a beaucoup aidée. Donc attends pardon, petite pause café hein. Donc la Fitbit m'a beaucoup aidée sincèrement pendant la première année avec mon bébé pour 2 raisons. Donc pour 2 raisons, la première étant elle me permettait de rester beaucoup plus active, c'est-à-dire qu'au lieu de rester avec mon fils à la maison tous les jours pour atteindre mon objectif de 10 000 pas, je prenais mon fils en porte-bébé et on allait faire 1 à 2 grosses balades autour d'un parc afin d'atteindre vraiment les 10 000 pas. Je l'avais déjà
Je l'avais eu pendant ma grossesse, donc ça me permettait de voir mon nombre de pas. Le jour où j'ai accouché, j'avais fait 14 km de marche, pas d'un coup, hein. J'étais sortie, on est parti faire les boutiques, ensuite on avait fait une balade et dans la soirée mes contractions s'étaient enclenchées. Mais voilà, cette Fitbit m'a beaucoup aidé déjà à rester plus active, à essayer d'atteindre à chaque fois cet objectif de 10 000 km. Il me permettait également de voir si la journée avait été vraiment fatigante ou pas. Un bébé étant petit, je le berçais énormément, donc vu que quand je le berce, je fais beaucoup de pas. Ça me permettait de voir quand les journées étaient vraiment très compliquées avec le petit. J'avais 17-18 000 pas, tellement à force de le bercer et d'avancer en même temps. Mais ça permet vraiment de rester active, et si je voyais que j'avais pas encore fait mes 11 000 pas, j'allais refaire une autre balade, etc. Et les jours où j'avais la flemme, je ne faisais rien du tout. Autre avantage d'avoir une Fitbit, vous savez, la Fitbit ça coûte une centaine d'euros, c'est pas donné, mais il y a d'autres. Avant d'avoir celle-ci qui est la charge 3 ou charge 2, j'avais celle d'avant. Celle d'avant était beaucoup moins chère, je crois qu'elle était à 70 euros et quelques, et en fait elle me permet également de voir ma quantité d'heures de sommeil, parce que quand on a un enfant en bas âge, les heures de sommeil sont vraiment entrecoupées. Moi mon fils se réveillait toutes les 45 minutes pendant les 3 premiers mois, donc en fait j'avais l'impression de ne pas dormir, et après quand je regardais ma montre et le nombre d'heures de sommeil que j'avais eu, ça me permettait de relativiser, parce que j'avais l'impression d'être capoute, alors qu'en fait j'avais eu 6 heures de sommeil, 5 heures de sommeil, et certains jours où je me sentais vraiment morte, je me disais mais comment ça se fait, et je voyais qu'en fait j'avais eu 5 heures de sommeil, mais que ça avait été une nuit catastrophique avec 17 réveils, etc. Donc ça me permettait vraiment de relativiser, et certains jours quand on a 9 heures de sommeil, on se dit mais quand ça fait que je suis fatiguée, j'ai dormi 9 heures. Donc ça permet aussi d'avoir une relation avec la fatigue, pour ceux qui sont des fatigues chroniques, des personnes fatiguées chroniquement comme moi. Ça permet vraiment de se dire pourquoi tu es fatiguée, à quoi ça sert d'être fatiguée, enfin comment tu peux être fatiguée alors que tu as eu 9 heures de sommeil, ou comment tu peux être fatiguée alors que tu as eu 8 heures de sommeil, ou d'accepter le fait d'être fatiguée, bah normal que tu sois fatiguée puisque tu n'as dormi que 4 heures. Approximativement. Je sais qu'il y a plein de gens comme moi, avant d'avoir un enfant j'étais tout le temps fatiguée, oh je suis fatiguée, ah je suis fatiguée. Maintenant que j'ai un enfant je sais vraiment ce que c'est que la fatigue, et quand les gens me disent ouais je suis fatiguée, je dis ouais ok d'accord, j'ai dormi 3 heures perso, j'arrive à faire ma journée, donc allez, sors-toi les dos du cul. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous ai parlé rapidement donc de ma perte de poids et de ce que j'ai fait pour conserver maintenant mon poids. J'ai encore ma Fitbit, elle me permet donc de voir les pas que je fais, mon activité, mon sommeil, voilà. C'est tout pour moi. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me retrouver sur mon compte Instagram. Je vous partage plein de choses concernant la grossesse, les bébés, l'éducation, mais également la perte de poids, mes recettes, mes découvertes, etc. Donc on se retrouve sur mon Instagram ou sur ma chaîne YouTube. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!